Avant de commencer ce conseil municipal, je souhaiterais que nous observions une minute de silence par rapport aux 5 victimes des attentats de Strasbourg. La nation a été attaquée tout entière au travers de cet acte barbare, une nouvelle fois malheureusement. Voilà, donc je vous demande, si vous le voulez bien, d'observer une minute de silence. Très bien, je vous remercie. Alors, Madame Maes va procéder à l'appel. Monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Madame Ecke Jeanne, représentée par Monsieur Rocheteau. Monsieur Chaurel Jean-Pierre. Madame Sarkissian Dalida, représentée par Monsieur Chaurel. Monsieur Rocheteau Philippe. Madame Najarian Marlène. Monsieur Bertoncini Franck. Madame M. Élodie. Madame Bourron Valérie. Madame Bourgeois Ginette. Monsieur Friani Laurent. Monsieur Valéro Gérard. Monsieur Maes Jean-Michel. Monsieur Roux Christian. Moi-même présente. Madame Bertonieri Pascal. Monsieur Caparros Michel. Absent. Monsieur Moinel Anis. Madame Reveste Ségolène, représentée par Monsieur Bertoncini. Monsieur Secadi Michel. Présent. Madame Massot Aline. Monsieur Garcia Antoine, absent. Madame Bourgalvez Manuela, absente, excusée. Madame Pouchko Françoise, absente. Monsieur Palix Christian, absent. Monsieur Vivier Christian. Madame Lantillon Christine, absente. Madame Austen Véronique, absente. Merci. Merci. Je voudrais commencer, avant de passer à la première délibération, aux décisions contentieuses, etc. Vous avez remarqué que de temps en temps, quand il y a des faits importants qui concernent la ville, j'en parle en début de conseil municipal, et aujourd'hui il y a 2 points que je voudrais aborder. Le premier, c'est malheureusement un coup de gueule que je veux lancer contre le journal Var Matin. Bien entendu, ça ne concerne pas le journaliste qui est présent aujourd'hui, je le précise. Mais un journaliste de Var Matin, dans l'édition d'aujourd'hui, donne la parole à une conseillère régionale qui assène des contre-vérités sur le quai de Gaulle. Et ce journaliste, non seulement ne cherche pas à vérifier ces informations, mais ne prend même pas la peine d'interroger la commune. Et le plus cocasse est que cette conseillère régionale croit mettre en cause la municipalité, mais en fait met en cause le préfet de région, rien que ça. Et le journaliste de Var Matin se commet dans cette entreprise grotesque. Alors pourquoi est-ce le préfet de région qui est visé et non la commune? Eh bien tout simplement parce que les arguments sont strictement les mêmes que ceux utilisés dans un recours qui a été déposé contre le préfet de région par un proche de cette conseillère régionale en octobre dernier. Ce proche, ancien vice-procureur, détient le record des procès perdus. Il en est à 5 ou 6 contre la commune. Facile. Il vient de perdre son recours contre le projet de cinéma de la Seine. Et je relève juste quelques points dans ce tissu de bêtises. Soi-disant, il y aurait eu vote du transfert compétences lors du conseil communautaire lundi dernier, 17 décembre. C'est faux. Le transfert a été voté le 9 octobre 2017. Le préfet de région, quand il a pris son arrêté du 19 octobre dernier abrogeant le précédent, et donc dispensant Bandol d'une étude d'impact, était donc bien au courant de la prise de compétence par Sud Sainte-Baume, qui était donc bien antérieure, prise de compétence au assainissement. Nous aurons la réponse à la suite de ce recours, mais je vous garantis que le juge n'annulera pas l'arrêté du préfet de région. Et le bureau communautaire s'est déjà prononcé sur la problématique des décisions à prendre par rapport à ce transfert de compétences. À l'unanimité, les 9 membres,
dont je fais partie en tant que vice-président, se sont prononcés pour le respect des décisions prises par les communes, avec bien entendu un financement par les dites communes des ouvrages qui les concernent et qui n'ont pas un intérêt communautaire. Par contre, et ce que tout le monde peut désormais constater, c'est que ces deux personnes qui prétendent défendre Bandol tentent de faire échouer un projet capital pour l'essor de notre ville. Par ailleurs, les fameux ouvrages terre-mer, il n'y en a pas 9 mais 11, une erreur de plus, seront réalisés, pas tous maintenant, il n'y a pas d'urgence. 3 ont été désignés lors d'études hydrauliques comme devant être réalisés en premier. Ils seront réalisés lors de la première tranche, qui s'achèvera fin 2019, et ils sont bien évidemment budgétés. Donc le montant est de l'ordre de 200 000 €. Il n'y a aucun délai imposé pour la réalisation des ouvrages terre-mer. Et parler de financement fantôme dans cet article laisse planer le doute sur une possible malversation. Et je dis haut et fort que c'est inadmissible de la part du premier quotidien du département. Ça, c'était le premier point. Monsieur Chaurel. Oui, monsieur le maire, je voudrais m'exprimer aussi. Je suis désagréablement surpris de constater que Var Matin ouvre sa tribune à une conseillère régionale qui s'exprime sur la politique municipale bandolaise. Ceci, pour le moins, ça me choque. Que le Var Matin ouvre sa tribune en page, en rubrique Bandol, à un opposant qui est élu au sein de la commune, je trouve ça tout à fait logique. Que cette rubrique soit ouverte à une personne qui a certes une responsabilité politique, mais au niveau de la région. Et la région s'occupe de dossiers qui concernent la région, et non pas une commune. Là, nous sommes dans de la politique municipale. Je ne comprends absolument pas comment Var Matin peut publier ce type d'article. Sauf à donner la parole à tous les bandolais qui le souhaiteraient, qui transmettraient un article pour le faire paraître dans la rubrique Bandol. Mais là, ça dépasse à mon sens le fondement même d'un quotidien local, régional, sur ce type de parution. Concernant les fameux ouvrages terre-mer et la compétence eau pluviale qui sera transférée au 1er janvier 2019, je pense qu'il faut parler avec des mots simples afin que tout le monde comprenne bien en quoi consiste ce transfert de compétences. Dans les termes qui sont employés dans l'article aujourd'hui dans Var Matin et dans le recours qui est fait contre l'arrêté du préfet de région, il est mentionné que la compétence échappe à Bandol et est transférée à Sud-Sainte-Baume. Il faut quand même rappeler que Sud-Sainte-Baume, ce n'est pas une entité supranationale, c'est la communauté d'agglomération de Sud-Sainte-Baume, dans laquelle tous les maires sont vice-présidents, dont le maire de Bandol est vice-président de la dite communauté. Pour parler très simplement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense honnêtement et en toute bonne foi que demain un projet proposé par une ville auprès de la communauté d'agglomération, le dit projet financé par la même ville, recevrait un vote défavorable de la part d'un des vice-présidents des villes non concernées directement. Il faut quand même se resituer dans les réalités de la communauté d'agglomération. Chaque maire conserve ses prérogatives et porte ses projets auprès de la communauté d'agglomération. Si on demande le financement conjoint de la communauté d'agglomération, effectivement, ça peut être différent. Mais là, en l'occurrence, on parle de financement par la ville de Bandol. Les budgets, pour ceux qui sont en capacité d'analyser le budget de la ville, les budgets nous permettent ces investissements. Voilà la précision que je voulais apporter. Merci. Merci, monsieur Chaurel. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est, cette fois, il s'agit du port.
Et ce que je vais vous annoncer est vraisemblablement le plus gros scandale concernant le port de Bandol depuis des décennies. Alors tout est parti d'un courrier que j'ai reçu le 12 septembre dernier et que je vais vous lire. Monsieur le maire de Bandol, nous, groupe de retraités résidant à Bandol, fervent soutien aux élections municipales pour vous et vos conseillers, nous venons vous interpeller au sujet d'une grosse magouille de votre prédécesseur, M. Palix, concernant les dernières élections, lors des dernières élections, l'octroi de 12 places dans le port. Nous apprenons que vous continuez à les accepter sur la PANCA, avec option de les déplacer dans diverses places dans notre port, une honte, point d'interrogation. Il nous semble qu'il serait souhaitable de les inscrire sur la liste d'attente du port comme tous les gens honnêtes. Une honte car nous avons une totale confiance en vous et comptons vous soutenir pour les prochaines élections. Il serait dommage que cela puisse arriver aux oreilles des médias. Monsieur le maire, faites en sorte de régler ce problème rapidement. Nous vous remercions par avance. Alors j'ai, à la suite de ce courrier, saisi le PDG de la Sogeba, qui est mon voisin de droite, M. Philippe Rocheteau, et je lui ai demandé de faire la lumière sur cette affaire. L'intitulé précis, c'est « Monsieur le Président Directeur Général, je vous prie de prendre connaissance du courrier 6 juin, celui que je viens de vous lire, et de faire le point sur les accusations graves qui sont portées. Si celles-ci s'avèrent exactes, je souhaite qu'il soit mis fin à des contrats établis de manière irrégulière. » Alors ce que je peux vous dire, M. Rocheteau va vous donner des renseignements complémentaires, mais il a déjà recensé en enquêtant plus de 100 passe-droits sur la période 2008-2014. Alors c'est inacceptable, surtout quand on découvre que le phénomène s'est accentué au cours de la mandature précédente de M. Palix pour finir en apothéose pendant les 3 derniers mois précédant les élections. Alors on pourrait faire un article sur ce sujet qui s'intitulerait « Comment acheter des voix pour tenter de gagner des élections ». Et donc je le répète avant de passer la parole à M. Rocheteau, toutes les attributions irrégulières seront susceptibles d'être annulées et le départ de l'attributaire exigé. M. Rocheteau. Oui, merci Monsieur le maire. Alors effectivement, j'ai pris connaissance du courrier que vous m'avez transféré qui parlait des places sur la PANCA. Il faut savoir que la PANCA est une panne de passage, donc c'est une panne qui est habituellement réservée en période d'été à des bateaux qui viennent à la journée et en hiver qui est réservée à des hivernants parce qu'évidemment il y a à peu près 120 postes sur nos pannes de passage et on ne les remplit pas évidemment l'hiver, donc on met des contrats hivernants. Quand j'ai eu ce courrier, je me suis dit soit je vérifie ce qui s'est passé sur la PANCA, soit j'essaie de voir ce qui s'est passé sur toutes les attributions de postes annuels sur la période. Sachant qu'à la Sogeba, il est très compliqué d'avoir des historiques, puisque tout était mal classé, voire pas du tout archivé. Heureusement, on a un logiciel de gestion portuaire qui a un historique depuis 2010, qui est la date à laquelle il a été mis en œuvre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé à partir de 2010 toutes les nouvelles attributions, tous les nouveaux contrats qui apparaissaient au port. Et puis on a comparé ces attributions avec les listes d'attente qui, elles, pour le coup, on a les historiques depuis 20 ans. Et effectivement, ce qu'on a découvert est vertigineux. Donc je vais un peu vous détailler ce qui a été découvert. Donc il y a deux cas possibles d'irrégularité. Soit la personne était inscrite sur les listes d'attente et c'était pas son tour. Par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple, mais qui est un exemple réel, c'est-à-dire une personne qui est 50e sur la liste des moins de 6 mètres et qui a un poste devant les 49 qui sont devant elle. On parle de ça. Donc ça, c'est un premier cas de fraude, évidemment, enfin d'irrégularité. Le deuxième cas, c'est carrément quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste d'attente et qui se voit attribuer un poste. Ça, au moins comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc on a fait un pointage, un travail que je pensais au début assez simple, et puis
vu l'ampleur de ce qu'on a découvert, a été beaucoup plus long. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est pour le moment remonté jusqu'au 1er janvier 2010, mais il est probable que 2009 et 2008 soient aussi impactés. Alors on a beaucoup plus de mal à retrouver 2008 et 2009 pour la raison que je vous donnais, c'est que le port était sur un ancien logiciel qui ne fonctionne plus que sur un seul de nos postes de travail avec un historique et qui est moins fiable, on va dire. Donc je vais vous donner le détail des irrégularités. En 2010, il y a eu 14 attributions de contrats, 6 qui à mon sens sont irrégulières, c'est-à-dire avec des personnes qui sont, comme je vous disais tout à l'heure, soit pas inscrites, soit c'était pas à leur tour d'avoir un poste. En 2011, 6 sur 15 attributions. 2012, 11 irrégularités sur 13 attributions. En 2013, 47 irrégularités sur 56 postes attribués. Et le pompon, en 2 mois et demi, du 1er janvier au 14 mars 2014, 62 attributions irrégulières sur 65 postes attribués. Donc il y a eu 3 postes attribués correctement sur 65. Voilà. Donc inutile de vous dire que c'est assez choquant. Avec M. Duvier, on a fait un travail d'enquête et je peux vous dire que c'est pesant parce que quand vous appelez des personnes par exemple, je prends un cas concret, je vais donner quelques exemples de ces irrégularités. En 2010, on passe du numéro 2 à qui on attribue un poste sur les moins de 6 mètres au numéro 4. Donc le numéro 3, mystère. Donc qu'est-ce qu'on se dit? On va essayer de l'appeler, ce monsieur, pour savoir s'il y aurait une raison. Par exemple, on aurait pu lui proposer un poste et puis ça arrive, il dit qu'il n'a pas les moyens, il s'inscrit sur les attentes, mais actuellement il préfère qu'on le laisse sur les attentes et on verra plus tard. Donc on se dit, on va vérifier. On appelle ce monsieur, il nous dit, déjà très surpris, il dit « Ah ça y est, vous allez me proposer enfin un poste ?» Première réaction. Non, on vous appelle pour savoir si un poste vous a été proposé en 2010 par Sogeba. Ah, pas du tout. Moi, j'attends, voilà, depuis, ce monsieur est inscrit depuis 1999, je crois, sur la liste d'attente. Donc voilà, donc ça c'est un cas typique où ce monsieur, ça fait 8 ans qu'il devrait avoir un poste au port de Bandol si on avait respecté les règles, et aujourd'hui ce monsieur est numéro 1 sur la liste d'attente, mais il attend toujours. Voilà. Donc ça c'est assez choquant. Je vous prends quelques exemples un peu, je ne vais pas évidemment vous faire toute la liste, parce qu'il y a 130 je crois, 130 irrégularités. Mais en 2012, un plaisancier, il est numéro 6 dans la liste des 7 mètres. Aucun poste n'est proposé aussi premier. Donc on passe directement à lui, il est 7e. Mais mieux, sur la liste d'attente, il n'est pas radié parce qu'on lui attribue un poste, c'est son fils qui prend sa place sur la liste d'attente. Donc c'est le même nom, c'est son fils qui passe 7e sur la liste d'attente. Quelque chose qui est absolument incroyable. 2013, un amodiataire. Donc un amodiataire, c'est une personne qui a acheté son poste dans le cadre d'une amodiation, qui a le poste jusqu'à la fin de l'amodiation, qui est en fin 2021. Donc il est inscrit en 8e position sur la catégorie des 9 mètres. Il vend son poste amodié fin 2012, donc il n'y a plus de poste. Et bien miracle, le 1er janvier 2013, on lui attribue un poste annuel, et donc il passe d'un poste payant qu'il a vendu à un poste au port public par un tour de passe-passe, on ne peut pas dire ça autrement. Voilà, ça c'est trois exemples typiques. Il y a énormément de cas où c'est un changement de nom on passe d'un nom sur le poste à un autre. Pourquoi? On ne sait pas. Enfin, on ne sait pas. De toute façon, on sait que c'est irrégulier, vu que c'est pas possible. On a des cas, alors, on parle de 130 irrégularités, il n'y a pas 130 dossiers aujourd'hui à vraiment vérifier, puisqu'il y en a un certain nombre qui ne sont plus au port, pour des raisons diverses. Certaines attributions régulières étaient il y a 8 ans, donc entre-temps, les personnes sont parties, d'autres ont profité de certaines procédures pour vendre leur bateau avec transfert de place, à l'époque où cette procédure était légale et existait dans la réglementation portuaire. Elle était légale selon la réglementation. Voilà, selon les personnes de l'époque. On y a mis fin, effectivement, vous faites bien de préciser. Voilà, donc tous ces cas sont choquants parce qu'on a une liste d'attente aujourd'hui qui a près de 500 personnes. Certains sont inscrits depuis 40 ans. Le plus ancien sur la liste d'attente s'est inscrit, je crois, en 1979. Voilà, vous avez une des explications pour laquelle la liste d'attente à Bandol ne tourne pas.
c'est à cause de ce genre de pratique. Alors, cette découverte ne fait que confirmer ce qu'on a mis en place. C'est-à-dire, on a quand même rappelé qu'on a mis en place une commission d'attribution des postes. C'est-à-dire qu'on a une commission qui est composée de représentants de la SOGEBA, de représentants de la commune en la personne de l'adjoint au port, et des représentants des plaisanciers, et qui attribue les postes annuels et les contrats saisonniers. Donc au moins on sait que si jamais il y a un poste annuel qui est attribué, un poste plaisancier annuel attribué en dehors de cette commission, on n'a pas de doute sur l'irrégularité de la chose. Mais ça a été mis en place par nous-mêmes, hein, il faut bien le dire, il y a un an. Et voilà, je crois que ça montre que c'était nécessaire. Je voulais juste ajouter Monsieur Villiers. merci, un point de détail qui est important. On peut dire sans mentir que tous les gens qui ont un poste de manière irrégulière, à 80% sont des bandolés. C'est juste un détail que je voulais apporter. Alors, bien entendu, on ne s'arrêtera pas au contrôle des attributions de places jusqu'en mars 2014. Et bien entendu, on regarde et on va regarder avec attention ce qui s'est passé après. Absolument. Et par ailleurs, donc si le PDG de la SOGEBA en est d'accord, tous les dossiers litigieux, potentiellement irréguliers, seront soumis à la commission d'attribution, parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont acquis une place sans savoir que la place avait elle-même été attribuée de manière irrégulière. Donc les décisions seront prises après consultation de cette commission, si vous en êtes d'accord. Oui, je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a effectivement des cas particuliers et compliqués. Comme vous dites, quelqu'un qui achète, à l'époque où la procédure était en place, un bateau avec transfert de la place, et sachant que la place qui a été transférée était elle-même fondée illégalement, ce serait, à mon sens, mais bon, c'est la commission qui décidera, ce sera à mon sens un peu dur de la sanctionner. Mais ce n'est pas le cas majoritaire, malheureusement. Et la plupart des cas, je le crains, sont des cas de passe-droit. Bien. Nous allons commencer par les décisions et contentieux. Je les ai après, mais on peut commencer par les PV. Donc les PV de deux conseils municipaux, celui du 27 septembre 2018 et celui du 25 octobre. Donc est-ce que quelqu'un a des commentaires à faire sur ces deux PV ? Personne est contre, personne ne s'abstient, tout le monde est pour. Parfait. On passe aux décisions et contentieux. Madame M. Oui, monsieur le maire, plusieurs contentieux. Alors, certains se rejoignent du fait d'appels en cause qui ont été faits. Le premier concerne une requête en référé-expertise concernant un péril imminent, merci monsieur Bertancini, que nous avons déposé à la suite d'une expertise dans le cadre civil en cours qui concerne la falaise qui se trouve avenue vers le Val d'Aran, près des locaux des services techniques. Donc un expert a été désigné par le tribunal administratif, c'est monsieur Verdet qui intervient très souvent dans ce type de dossier, qui va nous dire qu'effectivement le péril est grave, c'est-à-dire qu'il y a un risque dans l'avenir, sans pouvoir déterminer avec précision le moment, mais ce péril n'étant pas imminent, il préconise des travaux de confortement. Donc le service juridique a en l'état pris un arrêté pour les travaux de confortement, notifié aux différents intervenants, parce que pour la petite histoire, une grande partie de cette falaise appartient à la copropriété aux Russes, et pour petite partie en bas du chemin, ça appartient à la commune. Donc c'est un dossier qui est en cours de traitement. L'arrêté a été pris de mémoire le 21 novembre dernier.
Deuxième et troisième contentieux, alors ce sont des contentieux qui se rejoignent, monsieur le maire, ça concerne l'incendie du parking du 11 novembre. Vous avez plusieurs appels en cause. La particularité de ce dossier, c'est que nous avons affaire à une responsabilité en cascade. La communication d'incendie par véhicule qui nécessite l'appel en cause des assureurs, du constructeur du véhicule, de l'assureur du constructeur, etc. Pour la petite histoire, ça va certainement vous interpeller. Le dernier acédite judiciaire, puisque nous sommes dans le cadre d'une expertise judiciaire, a eu lieu le 12 décembre dernier et il a duré toute la journée et en grande partie dans cette salle. Vous pourriez préciser ce qu'est un acédite pour... Oui, c'est une réunion, pardon. C'est une réunion d'expertise où les deux experts qui ont été désignés par le TGI de Paris réunissent l'ensemble des parties et ils essaient... ils entendent les parties, ils déterminent le résultat de la mission qui leur est impartie, donc qui est les responsabilités, l'origine du sinistre, les préjudices, etc. Mais dans le cadre d'un dossier aussi volumineux, on est déjà de mémoire au deuxième ou troisième acédite. Donc ça va durer un certain temps. Alors la difficulté pour la commune, c'est de pouvoir déterminer avec précision bien le planning de réouverture de ce parking, c'est toute la difficulté. Et vous pensez bien que dans un dossier aussi volumineux, Monsieur Houdard et Monsieur Lebar, qui sont les experts désignés par Paris, vont prendre leur temps de déterminer, puisqu'ils engageraient leur responsabilité, si les préconisations qu'ils font dans ce cadre n'est pas conforme pour remédier au sinistre qui a été connu et surtout à son renouvellement. Donc ça concerne l'assignation en référé par la SMACL et on a aussi l'assignation référée par la société Alliance IARD. Ensuite, nous avons le contentieux numéro 4. Alors, c'est un contentieux un peu particulier, pas par sa question juridique, mais par sa nature. Nous avons été confrontés à une position du préfet du Var qui a été un petit peu surprenant. Ça concernait le projet OGIC et nous avons été informés de la position du préfet qui était de dire « Vous ne pouvez pas déduire des prélèvements, vous savez que nous avons de façon triennale une pénalité pour le non-respect des 25% de logements sociaux dans la commune. Et le préfet nous dit que dans le cadre du projet OGIC, nous n'avons pas la possibilité de déduire la subvention que nous envisagions de donner à ce projet-là. Finalement, ne comprenant pas les motifs et surtout n'arrivons pas à obtenir une position, une motivation concrète du préfet sur les motifs du refus. Pourquoi vous ne voulez pas, en lecture de l'article L320-7 du Code de la construction et de l'habitation, que nous puissions déduire cette subvention, puisque ça s'inscrit dans le cadre de construction de logements sociaux, dans le cadre plus large de la mixité sociale. Finalement, on est arrivé, grâce à un service juridique qui est vraiment à la hauteur, d'emporter la conviction du préfet, et ce dossier fait l'objet en l'état d'un désistement de la commune. Je voulais simplement revenir sur la nature du litige qui est particulier. Ensuite, affaire TA requête au fond introduite par monsieur Giaquinta. Alors c'est juste, oui, il faudra penser à rectifier. Il y a une petite erreur, le désistement d'instance c'est le 5 novembre 2018 et non pas 2011. Oui, enfin moi oui, bien sûr, oui, désistement d'instance, pas de difficulté. Ensuite, c'est une requête au fond introduite par M. Giaquinta qui demandait d'annuler la décision du 30 août 2016 par laquelle le maire a refusé sa demande de raccordement de sa propriété au réseau ERDF et la mise à la charge de la commune des frais irrépétibles, c'est-à-dire en gros des frais d'avocat. Par jugement du 25 octobre 2018, l'ETA a rejeté la demande du requérant et l'a condamné à payer à la commune une somme au titre des frais irrépétibles. En deux mots, ce monsieur est propriétaire au quartier Valongue de mémoire d'un bastidon et ce monsieur, le requérant, ne démontrait pas que ce bastidon était une construction régulière et donc le refus de la commune était parfaitement justifié, refus de raccordement au réseau ERDF. Ensuite, nous avons une autre affaire que nous avons gagnée
la requête de la société Grinc Location par arrêt du 12 novembre 2018. Alors ça concernait des contrats d'entretien d'écrans tactiles d'information qui devaient se trouver en différents points de la commune. D'ailleurs, nous avons procédé à la résiliation de ces contrats d'entretien qui étaient d'une somme pharaonique en juin 2014 sur votre initiative, monsieur le maire, parce que c'était un puits sans fond. C'était les tonneaux des Danaïdes, cette affaire, et heureusement que vous l'avez résiliée le 19 juin 2014. Eh bien, recours du prestataire contre la commune qui prétendait que cette résiliation était, eu égard au marché qu'ils avaient remporté, était illégale et non fondée. La Cour administrative d'appel nous a donné raison et a condamné la société à nous régler une somme au titre des frais irrépétibles. J'en ai terminé, monsieur le maire. Merci beaucoup. J'en profite pour féliciter une fois de plus les services juridiques de la commune et tout spécialement Madame Metton qui, jusqu'à présent, nous fait gagner tous nos recours. J'espère que ça va continuer. Je m'y joins, mais je lui dis trop, alors après... Je voudrais revenir donc sur la décision fixation d'une redevance, puisque ça concerne la construction d'un hôtel. Et donc la fixation a été faite par analogie avec une autre redevance pratiquée sur le domaine communal, mais M. Chaurel voudrait ajouter oui, je voudrais un commentaire. Oui, monsieur le maire, je voudrais simplement apporter des précisions, puisque j'ai été interpellé, il y a des personnes qui m'ont interpellé gentiment, tout bien tout honneur, en me demandant est-ce que c'est normal qu'une entreprise qui effectue des travaux puisse bénéficier d'un emplacement de stationnement. Donc je leur ai dit oui, mais c'est normal qu'elle bénéficie d'un emplacement de stationnement, mais ce n'est pas à titre gratuit et de façon péjorative à la tête du client. Donc pour ceux qui peuvent se poser des questions, le Splendide, donc, qui est en travaux actuellement, qui restera un hôtel, puisque beaucoup de personnes s'interrogent aussi sur la destination future de cet établissement. Le Splendide donc, a été acheté par un nouveau propriétaire qui procède à des travaux de rénovation assez importants. Et donc il bénéficie effectivement par cette décision prise par monsieur le maire le 18 octobre 2018 de 3 emplacements de stationnement au droit de son établissement. Et pour ceci, nous avons fixé un loyer de 204 € par mois de présence et par place. Voilà, ceci c'est pour mettre fin à toute supposition erronée. Et 3 places. Merci pour cette précision. Donc nous allons commencer par la première délibération qui est l'installation d'un conseiller municipal. C'est fait ? C'est fait les PV. Donc, installation d'un conseiller municipal, c'est à la suite de la démission de M. Champion. Il convient de procéder à l'installation d'un nouveau conseiller municipal qui vient immédiatement sur la liste. Et donc, il y a un siège qui devient vacant. Et ce conseiller municipal est M. Gérard Bocquet. Donc, M. Bocquet, je vous invite à nous rejoindre. Normalement, non. Alors, peut-être avant que M. Bocquet nous dise quelques mots, je voudrais en profiter pour saluer la décision de M. Champion,
Donc j'avais, lors du conseil municipal du 27 septembre, je m'étais vivement ému du fait que l'opposition n'était pas représentée, dans la mesure où Madame Goncalves était absente pour des raisons personnelles. Elle l'est également aujourd'hui. Elle fait le maximum pour venir aux séances du conseil municipal, mais elle était la seule sur 8 conseillers d'opposition à venir au conseil municipal. Et donc je pense que M. Champion a pris une bonne décision que je salue, et ce serait peut-être pas mal que les autres conseillers d'opposition qui ne viennent jamais, qui ne participent à rien, fassent de même. Voilà, Monsieur Bocquet, si vous souhaitez nous dire quelques mots, c'est volontiers. Merci Monsieur le maire, merci de m'accueillir. Comme on se connaît depuis très longtemps, vous savez que si je viens aujourd'hui, c'est pour travailler. Le Bandol a nourri ma famille pendant 40 ans dans le commerce. J'ai fait j'ai fait beaucoup d'associatifs, jamais au conseil municipal. Je suis là pour travailler, et à part en janvier, parce que c'était un peu précipité, où je ne serai pas là. Sinon, vous pouvez compter sur moi, je serai dans la mesure du possible à tous les rendez-vous et pour travailler, si vous m'en donnez l'occasion, naturellement. Je vous remercie, Monsieur le maire, en tout cas. Bien. Je remercie tout le monde. Ben, je vous remercie pour cette intervention. Bienvenue, effectivement. Donc, pour les commerces, oui, bien sûr. Je pense que M. Bertoncini sera ravi d'avoir un petit coup de main. Je rappelle aussi que M. Bocquet a été le créateur du club de basket de Bandol. C'est lui qui a créé le club de basket de Bandol, il y a plus de 20 ans. Voilà. Et le tennis aussi. Donc, on va passer aux autres délibérations. Peut-être, alors, Monsieur Fréani, vous aviez une